Voilà, dans cette vidéo, nous allons montrer deux règles de dérivation. La dérivée de l'inverse d'une fonction et la dérivée du quotient de deux fonctions. On se restreindra ici au nombre dérivé en A pour les deux cas. Alors, l'énoncé pour la première règle de dérivation, c'est la suivante. Si f est dérivable en A et que f de A ne s'annule pas en A, alors la dérivée de 1 sur f en A, elle est égale à moins f' de A, donc l'opposé de la dérivée en A, sur f carré de A. Voilà ce qu'on va montrer tout de suite. Donc la preuve, on va commencer par la définition de la dérivée. Donc 1 sur f' de A est égal à la limite lorsque x tend vers A du taux de variation. Donc 1 sur f de x moins 1 sur f de A sur x moins A. Alors, par définition de l'inverse d'une fonction, on va pouvoir écrire ceci. Donc c'est 1 sur f de x moins 1 sur f de A. Et là, les deux petites fractions qui se trouvent au numérateur doivent être mises au même dénominateur. Donc ça sera la limite lorsque x tend vers A de x moins A. Donc la première, je vais multiplier en haut et en bas par f de A. Et la seconde, je vais multiplier en haut et en bas par f de x. Très bien. Donc ici, ces deux fractions du haut pourront s'unir, se mettre sous une seule fraction avec ce même dénominateur, f de A fois f de x. Et donc, on aura ici f de A moins f de x au numérateur. Donc, à la fraction du haut, on peut voir une différence f de A moins f de x multipliée par 1 sur f de A fois f de x. Donc je vais pouvoir extraire ce 1 sur f de A fois f de x de cette manière-là. Très bien. Et là, je mets entre parenthèses. Alors, on a la limite d'un produit qui est égale au produit des limites du moment que les limites existent. On va le voir pourquoi. Donc ici, j'aurai donc la limite de cette fraction. Alors au numérateur, je peux changer f de A moins f de x comme moins f de x moins f de A sur x moins A. Et cette deuxième fraction, 1 sur f de A fois f de x. Cette limite, elle va exister aussi. On va le voir tout de suite. Alors, le signe moins, qui est devant la première fraction, peut être mis devant la limite. On aura donc moins la limite lorsque x tend vers A du taux de variation.
Donc là, on retrouve la dérivée en a. Et la deuxième limite, comme f de a est différent de 0, x va tendre vers a et on peut remplacer f de x par f de a du coup, car comme la fonction f est dérivable, elle sera continue et on peut donc écrire ceci. 1 sur f de a fois 1 f de a. Très bien. Donc on a moins f' de a fois 1 sur f de a au carré, qu'on peut écrire sous une seule fraction. Très bien. Voici le premier résultat pour la dérivée de l'inverse d'une fonction. Donc à présent, on va montrer et énoncer la dérivée d'un quotient. Donc si f et g sont dérivables en a et que g de a ne s'annule pas, alors f sur g' de a est égal à f' de a fois g de a moins f de a fois g' de a, le tout sur g carré de a. Donc on va montrer tout de suite ce résultat en partant du fait que f sur g de a peut être écrit comme le produit de f de a fois 1 sur g de a. Et donc la dérivée de 1 sur f la dérivée de f sur g en a est égale au produit de ces deux fonctions, le tout dérivé. Donc ça va nous donner la dérivée de la première fonction, f' de a. On utilise ici la règle de dérivation qui est la dérivée d'un produit. Donc dérivée de la première fois la seconde, plus la première fois la dérivée de la seconde. Et là, la seconde, c'est l'inverse d'une fonction. Donc on connaît le résultat, on vient de le faire. On va l'utiliser tout de suite. f' donc de a fois 1 sur g de a plus f de a fois moins g' de a sur g carré de a. Donc maintenant, on a deux termes, un qui est divisé par g de a, l'autre par g carré de a. On va les écrire sous le même dénominateur. Donc le premier terme va être multiplié par g de a en haut et en bas pour obtenir un g carré de a en bas, plus f de a fois moins g carré. Comme ça, on va pouvoir écrire tout ça sous une seule fraction. Donc f' de a fois g de a. Le signe moins qui se trouve devant le g' de a peut être mis devant. Et on a ainsi le résultat attendu.